Oui. Merci à SS Ladio FR et The Ladiali qui m'ont un peu informé sur son cas. De rien. Donc voilà, donc 30 ans, Milan Badel, qui joue au milieu de terrain axial, plutôt récupérateur. 11 ans de carrière pro derrière lui, 45 sélections avec la Croatie, donc un gros passé. Il a débuté au Dinamo Zagreb, puis ensuite est parti à Hambourg, puis 4 ans à la Fiorentina où il a joué 2 ans sous Paolo Sousa pour être vendu libre à la Lazio cette année. Donc voilà, ça sera un point important pour tout à l'heure. Il est parti libre de la Fiorentina et a signé à la Lazio en étant libre. Sa première année à la Lazio ? Sa première année. Donc ça sera important pour la suite. Cette année, il a fait 26 matchs, toutes compétitions confondues avec la Lazio, sachant que c'est un milieu de terrain qui est assez technique, qui a une grande qualité de passe, notamment vers l'avant, par rapport, pour comparer aux joueurs qu'on a actuellement. Il a une qualité de passe qui est nettement supérieure et il joue très peu vers l'arrière, pour vous dire un peu. J'ai suivi son match contre le Torino, où c'était pas un grand match de la Lazio, mais on sent que c'est un joueur qui sait se déplacer, qui a le sens du jeu, qui est capable de faire monter son équipe, qui n'a pas une grosse densité physique, qui ne va pas courir partout comme un numéro 6, comme on peut connaître comme les Kanté, les numéros 6 un peu accrocheurs. Pas tout à fait Otavio, mais les récupérateurs qui ont une grosse densité physique, on va dire, ou athlétique. Lui, c'est pas tout à fait ça, mais il a un grand sens du jeu et une technique qui est très bonne, et la qualité de passe est reconnue, notamment du côté Laziali, où ils adorent sa qualité de passe. La Lazio, son année, 26 matchs, mais pas titulaire pour autant, car devant lui, il y a Lucas Leiva, l'ancien joueur de Liverpool, gros joueur. Et donc, il est un peu dans cette saison où il n'est pas vraiment titulaire. C'est un élément de la Lazio, qui est un bon joueur reconnu par tous, mais pas l'élément important de son équipe. Voilà un peu pour le bilan un peu de Milan. Il n'est pas décisif Non, pas tant que ça. Alors c'est plus un milieu récupérateur, si tu veux, axial, qui va te lancer le jeu pour son équipe. En deuxième qui va être le premier relanceur de l'équipe, pour un peu te le décrire. Et qui est capable de casser des lignes par sa passe. Et amener l'équipe à jouer offensive. Et du coup, ça coûte combien ? C'est exactement ce qui nous manque. À la Pirlo, quoi. Un peu à la Pirlo, entre guillemets, parce qu'on va pas. Ouh là là, commence pas, calme-toi. Mini Modric, souviens-toi. J'aime pas comparer les joueurs. C'est un joueur, on va dire, d'expérience et qui a de la qualité, 30 ans, donc qui est pas non plus fini, je pense. Et il coûte combien alors, Gino ? Et donc, il est coté Transfer Market, le cote à 13 millions d'euros, ce qui me paraît très haut. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. La Lazio l'a acheté donc libre. Il a été vendu à la Fiorentina à l'époque 4 millions d'euros. Ok. Il a 30 ans. Il vient d'arriver donc libre première année. La Lazio n'a pas vraiment, pour moi, de besoin de faire de l'argent sur lui puisqu'il est arrivé libre. On est d'accord ? Donc, si le joueur a des envies, par exemple, d'aller à Bordeaux, je ne vois pas en quoi ce transfert ne pourrait pas se faire autour de 6 à 9 millions d'euros. Ça me paraît raisonnable, sachant que la Lazio n'a pas payé de transfert sur lui. Donc, même s'il y a eu une prime à la signature, on sait que c'est de coutume de donner une prime au joueur quand il arrive. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de payer autant pour un joueur de son âge, sachant qu'il a joué avec Sousa et ça peut être intéressant. Selon le CIES, qui est l'Observatoire du football, eux, par rapport à Transfer Market, ils mettent à jour leurs cotes très régulièrement, plusieurs fois par mois, en tenant compte des dernières performances des joueurs, s'ils jouent ou s'ils ne jouent pas. Donc c'est un peu plus fin en termes d'estimation, et il est estimé entre 4 et 7 millions d'euros. Tu vois. On voit que ça donc ça change totalement, 13 à 7. Bon. Là, et moi, je vous ai donné de 6 à 9, donc j'étais pas trop loin, je pense. Tu vois, de 6 à 9, je pense que ça peut être gérable. 6 à 9, ça paraît le prix. Et pour moi, c'est un achat qui est essentiel dans un rôle qu'on n'a pas aux Girondins. Et donc, on en discutait un peu avec Joe hors antenne. Je pense que c'est un secteur de jeu où il faut qu'on fasse un investissement. Qu'on se consolide. Puis surtout, c'est un joueur assez d'expérience qui encadrera totalement le jeu. Qui connaît le projet Sousa. Ça peut être le joueur par qui Sousa va donner les consignes, en fait, et qui va distribuer le jeu parfaitement. Mais moi, je pense qu'il peut coûter 10 millions d'euros facilement. Je pense pas qu'il y a que Bordeaux qui soit dessus déjà de base. West Ham serait dessus. Bordeaux, West Ham. Le Marseille est quand même très très faussé. Quand on voit Malcolm l'an passé qui a été vendu 40 millions d'euros, excuse-moi, mais ça me paraissait quand même énorme pour un joueur comme ça. C'est un vice-champion du monde. Il a quand même fait ses preuves. Certes, il était remplaçant, mais il a quand même fait 26 matchs. Je pense pas qu'on l'aura, moi, à 7-8 millions. Je pense que si Bordeaux le veut, il va falloir mettre le carnet de chèque. Et le carnet de chèque, apparemment, on l'a pas. Mais il joue pas.
Peut-être que ça dépendra aussi de ses envies de départ. Et en sachant qu'il y aura la concurrence aussi, donc tu vas pas l'acheter à 4-7 millions pour moi. Ça dépendra aussi de ses envies de départ. Autour des 10 millions déjà. Il est arrivé libre. Ça peut être une donnée pour un joueur de dire vous m'avez eu libre. Si t'as pas la concurrence, mais si t'as la concurrence. c'est la concurrence. Oui, là, après les enchères vont monter. Ça, on est d'accord. Si le joueur va absolument aller à Bordeaux pour retrouver Sousa, ça va jouer aussi. Exactement. Mais si t'as un club derrière qui te propose 12 et 13 millions pour le joueur, tu vas faire quoi? Si le joueur dit à son agent qu'elle a la Drôme, moi je veux vraiment aller à Bordeaux parce que j'adore Sousa. Malcolm, il a eu le choix, tu crois, quand il est parti à Barcelone, alors que la Roma, il devait c'est lui qui a voulu y aller. Pas tous en même temps. Malcolm, bien sûr que oui. Bien sûr, et c'est lui qui a choisi. Ouais, je suis pas certain. Bon, son agent, il avait dit oui à la Roma. Manu, pour toi, ça serait bonne pioche. Moi, totalement. Ah, mais par contre, oui, après. Et moi, je suis fan. Je l'ai vu jouer crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai regardé un peu certaines vidéos autres. Et franchement, c'est un genre de joueur qu'on n'a pas. Donc, même si la Ligue 1, attention, c'est un peu le seul bémol que j'ai par rapport à ça. S'il arrive au Girondins, c'est le côté physique, on en parle souvent, de la Ligue 1 qui est hors norme et qui peut faire que ça peut être compliqué pour lui sur une saison.